Laissons parler les gens. Premier sujet. Le CNC a annoncé lors d'un dîner de presse sa volonté de suspendre les débats politiques radiophoniques et télévisés durant la période de la campagne électorale. Une décision diversement appréciée par les professionnels de médias à l'approche de la présidentielle 2025. Une période extrêmement cruciale où le débat d'idées doit faire face. Le CNC justifie cette approche par la nécessité de préserver l'ordre public et d'assurer le bon déroulement du processus électoral. En lieu et place des débats politiques, le CNC propose des programmes de propagande à destination des candidats à la présidentielle. Donc pour le CNC, qui est devenu un grand rédacteur en chef, on ne doit plus débattre le dimanche ou alors même en semaine, plus de débats contradictoires, pas de contradiction. On peut juste faire des programmes où on va inviter les candidats ou alors leurs représentants qu'ils viennent parler de leur projet de société. En fait, pour le CNC, pas de débat contradictoire où on va mettre sur la table des débats des sujets qui peuvent gêner. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on s'interroge. Interdiction des débats politiques du dimanche par le CNC durant la campagne. Est-ce une mesure de régulation ou une peur du débat contradictoire? Interdiction des débats politiques du dimanche par le CNC durant la campagne. Est-ce une mesure de régulation ou une peur du débat contradictoire? C'est au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. De quoi a peur le CNC? Qu'est-ce qui gêne réellement le CNC à l'approche des élections d'éviter ce type de débat à la télévision, alors qu'en réalité, c'est du débat que jaillit la lumière? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Sur la scène politique, on remarque de plus en plus d'appels à l'endroit de Maurice Kamto. Il y a notamment quelques jours, c'est Issa Tiroma qui montait au créneau et qui appelait à l'action de Maurice Kamto, à ce que Maurice Kamto rejoigne une coalition et une alliance pour l'élection présidentielle future. Et il y a d'hier justement, l'appel d'Akeremouna à Maurice Kamto. Le candidat du parti Univers a lancé sa campagne tout en appelant Maurice Kamto à jouer un rôle mobilisateur au sein de l'opposition. Donc, et au-delà de ça, on s'interroge justement au deuxième sujet, comment interpréter l'appel lancé à Maurice Kamto par certains candidats de l'opposition? Comment devrait-il réagir selon vous? Comment interpréter l'appel lancé à Maurice Kamto par certains candidats de l'opposition? Comment devrait-il réagir selon vous? C'est en deuxième partie au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On ouvre les vannes. Laissons parler les gens, libérons la parole. Oscarika qui est le maillot jaune. Bonjour Oscarika. Bonjour mon frère. Voilà, tu es le maillot jaune. Ça va mieux là-bas de votre côté. Oui, ça va mieux, ça va mieux. On s'accroche voilà, Oscarika. Déjà au sol. Il dit le ballon est dit. Tu dis? Je vous ai dit que les gens là, les gens de 82 là. Ils ne blaguent pas. Hein? Allô Oscarika? Oh là là, la connexion. On espère rattraper. Oscarika, finalement, tu estimes qu'il y a une, on souhaite bâillonner les médias? Oui, les gens là, vous vous amusez seulement. Surtout les vous comme ça,
Surtout les radios comme le Goutte Radio, notre radio du peuple. Ouais. La balle est déjà au sol. Que redoute le CNC quand il dit qu'il ne veut plus les débats politiques lors de la campagne électorale? S'ils ne veulent pas de débat politique, ils n'ont qu'à faire leurs élections sans toutefois à payer les partis politiques ni à payer les Camerounais. Ils arrêtent quoi? Ils n'ont pas besoin qu'on fasse les débats. Ils ont besoin de faire quoi? De venir publier l'homme de 93 ans ou 92 ans. Le CNC dit que maintenant, nous, on doit inviter juste les gens. Ils viennent parler de leur projet de société. C'est juste ça. Donc, tu dis que... Ils n'ont pas fait ça depuis 43 ans. C'est aujourd'hui qu'ils vont venir faire ça. Ils laissent les gens un peu. Les Camerounais ne sont plus de la manière où on les bande les yeux. On ira jusqu'à la gare avec ces gens-là. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ils vont suivre les radios, télévisions. Ils vont aussi venir arrêter les téléphones des gens. Justement. Donc, quand ils se préparent pour une guerre, ils doivent aussi mettre dans la tête qu'ils ne savent pas le jour où ça va finir. C'est eux qui ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Pour vous, c'est une restriction de liberté? Oui. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Ils ont commencé ça depuis. Pourquoi ils attendent qu'on est à juger moins? Même d'habitude, ils menacent. Tous les jours, je vous parle de ça, que moi, je suis même étonné que... Depuis... Parce qu'il y aura les moments, là, de faire les émissions, là. Peut-être qu'ils ne vous ont pas encore mis les gens derrière. Ils vont même vous mettre les gens qui vont vous suivre, où vous allez, tout ça. Les gens, là. Les gens, on est dans un état où, vraiment... Je n'ai même plus de mots, mon frère. Je n'ai plus de mots à dire. C'est-à-dire, ça me dépasse le moment. Ça me dépasse le moment. Ils ont peur de quoi? C'est de ça c'est la question qu'on se pose. De quoi ont-ils peur quand ils ne veulent plus la contradiction sur les médias? Ils ont enlevé les gens qui avaient peur. Ils ont dit qu'ils vont gagner les élections. Ils ne veulent pas que les gens avec les télévisions parlent. On doit alors faire comment? Donc vous deviez aller en chômage ou c'est comment? Pas de débat les dimanches. On doit faire quoi? On doit seulement les applaudir quand ils prennent des tracteurs, aller déposer à machin, ils nous montrent les photos, on commence à les applaudir. Ouais. On ne veut pas de critiques, monsieur. On ne veut pas de critiques. On vous connaît. Ouais, on nous connaît. Nous sommes les Camerounais. Quand nous les salons, on change. Ils ont leurs gens, les jeunes Afrique qui parlent. On connaît comment ça se passe. Ils n'ont rien vu. Ils sont seulement au début. La balle est au sol, mon frère. Ok. Bon, tout à l'heure, je vais revenir. Merci Oscarika pour ta participation. Et Oscarika qui chaque jour nous rappelait que bientôt on va restreindre les libertés sur le plan de l'information et sur le plan de la confrontation des idées. Parce qu'il faut rappeler que le rôle d'un débat politique, c'est fondamental dans toute démocratie. Il ne s'agit pas seulement d'échanger des opinions entre des candidats ou des responsables politiques, mais c'est aussi un outil d'information, de confrontation des idées et un espace de clarification pour les citoyens. Donc, ça c'est aussi ça la réalité. Mais maintenant, quand on décide d'interdire les débats politiques, ça pose plusieurs problèmes. Allô, bonjour. Bonjour, Ngola. Ngola, comment tu vas? Tu nous appelles d'où? Oui, village. Tu nous appelles de village. Oui, bonjour à tous. Bonjour Tamo. Bonjour à Arnaud. C'est lui le technicien. Oui, Arnaud aussi, il est là, il est en face de nous. Il te salue aussi. Ngola, le CNC dit qu'il ne veut plus de débat politique dès la campagne électorale. Oui, comme j'ai l'habitude de dire, je veux prendre l'exemple sur ce que nous vivons au quartier. Vous savez, quand nous avons quitté peut-être Bulonguer, on traversait un peu peut-être. Ils disaient que bon, ok,
Si quelqu'un tente de dire ce que je n'ai pas fait depuis 43 ans, ou bien ce que j'ai fait depuis 43 ans, il va me sentir. Moi, je vois moi ça exactement comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a joué le bras fort à un niveau. Maintenant, il est un peu débordé. Il dit aux autres maintenant que, bon, vous les faibles là, vous n'avez rien à dire sur ma faiblesse. Parce que je suis plus fort que vous. Moi, je vois ça exactement comme ça. Donc, d'autres pourront dire autre chose. Golo, développer autrement. Golo, je vais te relancer. Quand le CNC dit qu'il justifie son approche par la nécessité de préserver l'ordre public et d'assurer le bon déroulement du processus électoral, pour toi, ça te semble plausible? Mais c'est exactement ce qu'il dit, non? Il sait que, bon, je peux dire peut-être les gens du pouvoir sont un peu faibles, mais pas faibles comme les gens de l'opposition. Oui. Ils sont quand même les plus forts. Mais sauf qu'ils ont trop de faiblesses. Bon, pour ne pas aller à la compétition et que les autres disent que non. Le tonton là aussi, l'autre jour là, giflé de l'autre côté, il pleurait. Il pleurait comme un enfant. Donc c'est tout ce qu'ils veulent éviter. Donc en fait, ils veulent éviter qu'on montre les failles du système, c'est ça, lors des débats politiques? Oui, des gens de sciences politiques là viendront ici vous montrer comment c'est vrai, que c'est bon comme ça. Non. On sait que les grands aussi peuvent pleurer. Quand ils trouvent les gens forts ailleurs, ils peuvent aussi pleurer. Merci. Merci. On prend Raoul. Raoul DDA. Allô, bonjour, Raoul. Oui, M. Tamotabi. Oui, Raoul. Tu nous appelles DDA? Oui, ça va. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, il s'agit. Ok. Raoul, le CNC dit qu'on doit fermer nos gueules. Pas de débat politique, pas de débat contradictoire. Pour toi, est-ce qu'on est là face à la régulation? Quelle régulation? C'est la dictature. Quelle régulation? Si les gens sont capables de fausser les chiffres dans l'ordinateur entre minuit et 5 heures, qu'est-ce qui peut encore les dépasser? Mais M. Tamotavi, qu'est-ce qui peut encore dépasser? On a peur que vous demandez où est passé le chef de 82. Ce n'est que ça. On ne veut pas que vous posez la question sur sa vie. Ce n'est que ça. Il y a une seule question qui fâche. Si vous demandez à notre docteur où est son père, il va te dire que son père où? Ils ne peuvent pas. Je tiens à te rappeler. Non, mais je tiens à te rappeler qu'il est attendu en Chine le 3 septembre. Donc, il peut. Oui, mais M. Tamotavi, ce n'est pas la Chine qui a un problème. Si on a interdit de filmer quelqu'un au défilé, on va vous montrer son départ, sa montée de l'avion à l'aéroport. Vous connaissez combien de pères de 82 existent au Cameroun? Je vous rappelle qu'il y a les Chinois sont devenus très forts pour fabriquer les faces des gens. Hein. Oh. Raoul, revenons sur les débats politiques. Monsieur Tamotabe, oui, nous sommes sur le débat politique. Le CNC, ils savent qu'ils sont dans une dictature féroce. Donc il faut ça. Je vous dis que le pouvoir, les 7 ans qui veulent encore prendre là, ils ne vont pas gérer ça. Parce qu'il y a encore Camerounais derrière eux. Vous ne pouvez pas gérer les gens qui ne sont plus avec vous. C'est un peu comme dire au quartier que, ok, c'est mon ballon. Si vous ne me prenez pas sa tête, vous avez vu ça, M. Tamotabe. C'est donc ça maintenant, c'est le CCA. C'est mon ballon, si je ne joue pas à sa tête. Donc c'est leur truc. Si tu ne veux pas marcher avec eux, ça s'arrête. Il n'y a plus rien à dire. Nous n'entendons plus rien de ce gouvernement. Nous n'entendons plus rien. Tous les Camerounais, M. Tamoutabe, du fond en comble. En dehors des gens qu'on donne 2 000 pour porter les t-shirts et après on déchire. Mais aucun Camerounais n'avait l'ordre de 82, il n'y a eu aucun. La souffrance est maximale. Ils vont insister, ils vont prendre avec la force, mais ils ne vont rien faire avec. C'est de ça qu'il s'agit. Alors on interdit les débats. Vous avez vu quelle élection présidentielle qui s'est sucrée sans débat? Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. C'est fade. Bon, le mieux c'est de déclarer qu'il faut vainqueur. En tout cas, c'est les 11 candidats qu'on a pris là. Moi, je les appelle, je ne veux pas les insulter, hein, mais ils sont à la sorte du pouvoir. Parce qu'il suffit qu'ils disent que, au moment de Dieu, si c'est ça, on arrête tout. Pourquoi que si les 11 candidats décident aujourd'hui de ne pas aller aux élections, vous pensez ce qui va se passer? Ça va être très dangereux pour le régime. Mais ils ne peuvent pas tomber. Parce qu'ils ont à manger leur cerveau. On tient l'autre ici, par ici. L'autre attend son poste de député. Sinon, on va l'envoyer dans son village être député. S'il parle fort, il n'a plus de députation. Si l'autre parle fort, il n'aurait plus les marchés publics. Si l'autre parle fort, on va sortir ses dossiers où il était ministre. Mais on les tient, ils ne peuvent pas. Ça était dans un vrai pays de démocratie. C'est que les 11 autres font une communication commune. Il dit bien commune. Commune. Et c'est ça le problème.
Vous croyez que le peuple est jeté à sa dévolue. Donc, le jour que tu ne manges pas, si c'est la maladie qui t'arrête, tu te soignes. Si c'est la mort qui t'arrête, tu meurs en paix. Dans le Cameroun, c'est comme ça, tu te lèves, tu t'es levé. Le matin, ne te trouve pas, ça ne t'a pas trouvé. Donc, c'est le même type. Dans le ciel, c'est là, tout ce qu'ils font là, c'est pour qu'on ne dise pas que où est parti le père. Il est où? On veut le voir. C'est ça, comment on peut interdire un débat de télévisé entre deux candidats? C'est-à-dire que si l'un est de gauche, l'autre de droite. Mais ils vont dérouler le programme politique sans parler de lui comment. Comment il n'y aura pas les débats de contradiction? Oui. Mais comment on fait pour eux, pour donner l'éclat dans une démocratie s'il n'y a pas de contradiction? Mais M. Tamonte, vous imaginez un gouvernement où il n'y a pas de contre-pouvoir? Ça n'a pas. On n'arrive pas à imaginer ça. On n'arrive pas à imaginer ça. Oh là là, on se lève les yeux, on regarde le ciel, et on attend Jésus-Christ. Bonne émission, monsieur. Merci, merci. Voilà, on prend l'auditeur de l'autre côté. Allô? C'est vrai que. Oui, après, il y a JP qu'on va prendre parce que JP essaie de nous joindre. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tabi. Ça va suivre. Ok, monsieur Medio. Le débat politique, dans une atmosphère politique, dans un rendez-vous politique qu'on attend depuis 7 ans, figurez-vous qu'à moins 45 jours, l'organe qui régule les débats vous dit carrément qu'il n'y aura pas de débat politique avant la période électorale, c'est-à-dire la campagne. Oui. Je pense que ça allait un peu trop loin. Parce que les docteurs vont nous dire, nos agrégés là, ils vont nous dire ce que je le fais. Je crois qu'il y a 14 jours de campagne officiellement léguée par le gouvernement. Oui, oui. 14 jours. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de campagne électorale cette année en 2025 au Cameroun. Parce que si effectivement la loi dit qu'il y aura campagne, ça veut dire que sera ouvert à toute forme, à toute façon. C'est-à-dire numérique, audiovisuel, physique. On ne va pas empêcher les campagnes de faire le tour dans les quartiers pour sensibiliser et chercher les électeurs. Je veux bien voir, je veux bien croire que cette mesure sera vraiment applicable et qu'on parle d'élections. Donc, peut-être celui qui régule le TMT, mal interprété cette propos. Parce que je ne pense pas qu'il puisse en arriver à interdire qu'il y ait des débats politiques pendant la campagne électorale. Non, vraiment. Mais Joe, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que pendant la campagne, là, on fasse plutôt des programmes de propagande. Donc, ça veut dire que j'invite, par exemple, le candidat de l'univers ou alors son représentant. Il vient, il parle de son programme politique et il part. Après, j'invite le représentant du RDPC. Il parle du programme politique du renouveau et il part. Donc, c'est ça, en fait. Ok. Si vous avez invité le candidat du RDPC qui vient parler de son programme politique, c'est déjà quelque chose. Si ce n'est que pour ça, on peut dire le doigt ici, attendons de voir. Inviter quel candidat? Tu l'as déjà vu passer à la télé? Vous aviez dit tout à l'heure qu'on vous a demandé d'appeler chaque candidat de venir détailler son programme politique, pas de contradiction. Nous sommes d'accord. C'est celui qui sera média, ça veut dire qu'il est un candidat. Si nous faisons une façon, ça sera innové. Parce que le Cameroun innove toujours. Je me dis dans le même pays, c'est possible. Le Cameroun crée dans cette situation des autres pays. Ok, mais on sort par là, Medio. Est-ce que, selon vous, des électeurs qui ont besoin de contradictions face à eux, qui ont besoin d'éclairage sur le plan politique, si on suspend les débats politiques, est-ce que ça, c'est de nature à aider ces électeurs-là à avoir une clairvoyance sur leur choix durant l'élection? Je pense qu'on a mal interprété les propos. Comment tu es là, tu dis qu'on a mal interprété, Medio? Ouais. Ce n'est pas possible. Je t'ai dit qu'il était face à nous, les journalistes. Il nous dit qu'il ne veut pas ça. Ouais, tu dis qu'on a mal interprété quoi? Je veux pas. C'est tellement en retard que je pense que je ne pense pas. Pendant la période électorale, la loi dit que voilà ce qui va se faire. Celui qui pardon, le CNC vient dire qu'on ne le fera pas. On a déjà pu laisser dans ce pays. Pour le moment, Medio, pour le moment, nous sommes en train de batailler pour que cette décision ne puisse pas avoir effet. Parce que si la loi est ici, et demain un individu vient dire je dis ici, à un moment donné, on peut faire qu'il y ait la loi ou bien un individu. Dans quelles conditions? Que sont les faits, diront les candidats aux élections? Merci. Ils accepteront ça, on verra bien. C'est ça. Parce que tout est aussi dans ce pays. On peut même permettre les médias à 2 jours des élections ou à une semaine des élections et personne ne dira. Oui, Medio.
C'est pas comme j'aurais prévu dans la rédaction. Merci Medio, merci pour ta contribution. Ah, on avait JP qu'on prenait déjà parce que il fallait d'abord terminer avec Medio. Voilà que JP, on l'a pris, il a disparu une fois. Donc, je réponds JP, allô? Bonjour JP. Oui, bonjour monsieur Tamo. Voilà, tu nous appelles du marché Congo? Voilà, exactement. Et bonjour à tous les auditeurs. Ok, JP, ton analyse face à cette annonce du CNC qui souhaite suspendre les débats politiques, radiophoniques et télévisés durant la campagne électorale. Ok, comment la CNC a annoncé? Certaines personnes croient que c'est la première fois que ça se passe au Cameroun. Je leur dis non. À chaque période de la campagne électorale, toutes les émissions à caractère politique sont suspendues. Vous me comprenez? Un exemple, à partir de la campagne électorale, il n'y a plus d'émissions comme dimanche midi. Il n'y a pas d'émission politique JP, dites pas des contre-vérités parce que ce que je vais vous dire, pendant la campagne électorale, ce qui se passe, c'est que dans chaque média, on crée des programmes spécifiques pour l'élection présidentielle. Voilà. Et ces programmes spécifiques sont des débats pour la plupart. Il y a des programmes qui sont informatifs, où on vient mettre des reportages. Non. Je vous dis comment ça se passe. Parce que là, vous dites une contre-vérité. Non. Quand tu dis une contre-vérité, JP, je ne peux pas laisser la contre-vérité. C'est ça le problème. La contre-vérité, c'est laquelle? C'est ce que tu as dit. Tu dis qu'il n'y a pas de débat politique pendant les campagnes. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a des débats politiques quand les candidats sont en train de faire leur campagne. Ce n'est pas normal. Même dans les médias, les candidats vont venir faire leur campagne par rapport à leur parti. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas désinformer les gens. Vous me suivez? Toi, tu dis que je suis en train de désinformer, JP? Non. Les candidats ont le droit de venir faire des campagnes. Mais JP, qui a refusé ça, JP? JP, ne racontez pas des conneries, JP. Là, je suis désolé de le dire comme ça. Parce qu'on ne peut pas vous remettre à l'ordre et vous raconter tout et n'importe quoi. Personne ici n'a dit qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'existe pas de programme où les candidats viennent, comment on appelle ça, viennent mettre en exergue leur projet de société. Mais les débats politiques ont toujours existé. Non, je vous dis, à partir de la campagne, essayez de voir les archives. Je n'essaye pas de voir des archives puisque moi-même j'y étais. Je n'essaye pas de voir des archives puisque moi-même j'y étais. JP, merci. 659 92 48 83, le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas venir dire des contre-vérités. On veut vous ramener, vous raconter des choses. Vous parlez d'archives. Vous maîtrisez plus que qui? Quelqu'un est dans son métier, il vous dit comment ça se passe, vous dites qu'il y a des archives. Allô, bonjour, monsieur Saban Thomas. Bonjour, monsieur Tamou. Ouais. Comment ça se... Oui, vous êtes du côté de Boya. Oui, je suis très surpris de votre auditeur là. C'est incroyable. Parce que vous venez ramener quelqu'un, il veut vous... sur quelque chose que vous maîtrisez. Vous êtes dans le domaine. Mais c'est incroyable ce pays. Lui croit qu'on avait surnommé Yanja Ikindi chasseur de lions. Pourquoi? Mais ce monsieur-là, JP là, je sais pas, hein. Mais c'est un prébendier du RDPC. Non, ne revenons plus sur lui, Saban Thomas. Allons sur droit au sujet, je préfère. Parce que... Monsieur Tamo, je suis très surpris de la décision d'un très grand journaliste comme Chebonko Kalabokze. Aussi, je suis surpris de ce monsieur. Un très grand journaliste. Vraiment, s'il tombe si bas, c'est mauvais. Vous estimez qu'il est tombé si bas? Mais il est tombé trop bas. Merde. On a créé ça, c'est pour le RDPC. Le CMC, c'est un organe du RDPC pour qu'on fasse un débat. Hein? C'est sur la gestion du RDPC pendant 43 ans que l'opposition doit faire sa campagne. N'en déplaise à Chebonken Kalabokze. Mais c'est quoi cette histoire-là? Merde, il n'a pas honte. Moi, j'ai tombé des nues, hein. Alors, monsieur... Oui, Saban Thomas.
Oui, monsieur Tamou, vous voyez comment je ne sais pas, vous-même, il a dit cela face à vous. Quelle est votre réaction, vous les journalistes? Dites-moi votre réaction. Vous acceptez tout, pourquoi? Non, on n'a pas. Non, il est clair qu'au niveau de la profession, de la profession, on n'est pas d'accord avec cette annonce. Mais comment est-ce que vous pouvez être d'accord? Dans quel pays on peut accepter ça? Mais c'est quel bâillonnement comme ça? On doit étaler sur la place publique les tares du RPC, la misère du peuple. C'est sur ça que l'opposition doit faire sa campagne. L'opposition n'a même pas besoin de présenter un programme. On doit faire la campagne sur les tares du RDPC depuis 43 ans. C'est comme ça que ça doit se faire. On doit vous laisser, on doit vous laisser et gérer vos émissions comme vous voulez. Mais donc où est la démocratie en question? On nous parle de démocratie, liberté d'expression. Elle est donc où? Hein? Moi, je suis très très surpris. Un grand journaliste. Il est devenu aussi un courtisan. Ou bien il était depuis. Il est nommé par le président de la République. Donc c'est un courtisan. Hein? Il défend son gombo. Il sait qu'il ne peut pas scier la branche sur laquelle lui-même il est assis. Hein? Mais tant pis pour lui, qu'il ne pense pas, après même cette élection présidentielle, qu'il sache qu'il peut toujours continuer à travailler, même si Paul Biya n'est pas au pouvoir. Il doit savoir ça. Il est là pour servir le Cameroun et les Camerounais et non servir un parti politique ou bien un monsieur. Je m'adresse comme ça à ceux qui vont Calabourger. Merci, monsieur Tam. Merci, monsieur Savant Thomas. Je tiens juste à rappeler que durant l'élection présidentielle, il y a des programmes spécialisés qui entrent dans la grille des programmes des chaînes de radio et de télévision. Et ces programmes spécialisés mettent en confrontation les candidats. Allô, bonjour. Allô. Vous avez posé ce matin comme sujet. Moi, je dis, pour moi, c'est un non-événement. Oui. Tout ce que je peux dire aux citoyens, c'est d'attendre que le professeur nous demande de voter tel candidat. Nous serons derrière ce candidat. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, pour moi, c'est un non-événement. C'est la distraction. Il ne faut pas qu'on dise les Camerounais. Soyons sereins. Je m'appelle Eric Atangana. Soyons sereins. Nous, on attend seulement que le prof nous dise que ralliez-vous derrière tel candidat. Nous, on va le voter. On va voter la censure cette année 2025. Bonne journée. Merci. Voilà, on prend Louis de Bonaberry. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ok, votre avis? Monsieur le journaliste, c'est un pays qui nous dépasse, qui me dépasse déjà. Je ne sais pas aussi les Camerounais même, je ne sais même pas si nous les Camerounais même, nous sommes vraiment, on a même encore le cerveau. Parce que vraiment, c'est toutes ces cacophonie là, c'est pour nous dire que le Cameroun ne doit pas dénoncer l'absence de quelqu'un qu'on est en train de faire sa campagne. Comment on peut faire la campagne de quelqu'un on peut depuis quand dans le monde, on voit souvent les Macron, les Sarkozy, aux États-Unis, comment les présidents, chacun fait sa campagne, chacun défend son bilan. Mais j'ai dit, je supplie qu'au Cameroun, on est en train de préparer les gens à aller voter une photo quelqu'un on ne voit plus depuis des années. Notre président qu'on lui a donné un mandat de 7 ans est où? Notre papa est où? J'ai que les Camerounais doivent demander. Ils nous avaient promis l'eau à boire. Ils nous avaient promis la lumière. Ils nous avaient promis les routes. Nous sommes ces routes-là. Où est de l'eau à boire? Nous sommes abonnés à Bélé. Ça fait aujourd'hui combien? Une semaine. On n'a pas une goutte d'eau à boire. Nous sommes en train de boire l'eau depuis. Vraiment, nous ne sommes plus dans un pays. Parce que les Camerounais ne peuvent pas poser la question. Parce que voilà la campagne qui arrive déjà. C'est pour ça qu'ils veulent mesurer les médias. Pourquoi les médias ne parlent pas de ça? Voilà la campagne qui arrive aujourd'hui. Les Camerounais vont aller prendre les boîtes de sardines avec les kilos de riz. Tu vas le voir, oui, avec les billets 2000 francs. Ils vont oublier complètement qu'on les a endormis, qui n'ont pas de l'eau à boire, qui n'ont même pas la lumière, que leurs enfants ne partent pas à l'école, que leurs avenir est bloqué dans une marmite à Yaoundé. On veut encore vous bloquer pour 50 ans. C'est ça que ces journalistes, parce qu'ils sont en train de manger à Yaoundé, le bas peuple souffre. Ils ne veulent pas que les médias dénoncent ça. Si les médias dénoncent ça, peut-être même leur campagne ne doit même pas se passer. C'est pour ça qu'ils sont en train de le faire.
C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais vraiment, si le Camerounais Okay. accepte encore ça. Oui, monsieur. Merci, lui. Merci pour ta contribution. Merci. Merci d'être passé, lui. Il faut rappeler que le débat politique en période électorale est décisif pour un électeur indécis. C'est extrêmement important, le débat politique en période électorale. Faut pas le négliger. Et le débat politique, ça compte. On va prendre l'auditeur de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, mon cher Tamou. Oui, comment je vous appelle? Je vais bien là. Je m'appelle, appelez-moi Évariste de Daïdo. Évariste de Daïdo, vous nous appelez d'où? Ah, de Daïdo, là. Évariste. Évariste. Votre avis sur la question? Je suis seulement, je suis surpris ces journalistes qui prennent des décisions aveugles. J'appelle ces décisions aveugles. Parce que, aveugle parce que, n'est-ce pas, il se comporte comme s'il n'est pas le RDPC, il n'y aura plus rien. Il faut qu'il fasse, n'est-ce pas, après ce régime, il va continuer à travailler. Hein? Et il va travailler pour qui? Pour le nouveau régime? Non. C'est ça. Il faut qu'il sache que dans un pays, il y aura toujours un contre-pouvoir pour empêcher le pouvoir en place de pouvoir. Voilà comment nous avons décrié parti des routes. C'était des routes, on a décrié parti le manque d'eau, le manque de lumière. Ils sont en train d'essayer de mettre la poudre un peu partout là. Maintenant, là, c'est parce que nous avons décrié. On a crié ici dans votre radio Jambo FM. Il n'y a pas de route. On va faire comment? On va faire ceci, cela. C'est quoi ça? C'est quoi? Hein, mon cher Tamou? Ouais. C'est ça. Le contre-pouvoir est très important dans un pays. C'est ça. Comment les électeurs peuvent se décider d'aller voter un candidat d'un autre s'il n'y a pas un débat contradictoire entre les candidats? C'est de ça qu'il s'agit. On confond les idées entre les candidats, c'est pas ça? C'est ça. Mais il ne veut pas pourquoi. Ce qui est encore bizarre, c'est que le candidat du RDPC, et on veut qu'on le vote. Vous voulez voter quelqu'un qu'on ne croyait pas. Ils ont donc peur. Ils ont peur que, n'est-ce pas, on le remet en cause de cette personne. Il faut dire, il est où? Il a étudié. Il a étudié, mais sauf se présenter comme tous les restes qui se présentent là. Il s'est déjà présenté à l'époque. Oh. Évariste. À l'époque, il s'était présenté. En 2018, il a apparu à Marois, c'était tout, non? Pourquoi vous demandez autre chose au président de la République alors qu'il ne l'a pas fait mieux que ça? Je comprends pas. C'est lié, mon cher Tamou. Je suis fatigué. Ok. Ils sont fatigués. Si vous êtes fatigué, allez voter le 12 octobre. Merci, Évariste. Merci, Évariste. Voilà, on prend Hervé. Bonjour, Hervé. Bonjour, monsieur Tamou. Ok. Comment on peut, quand on est un électeur, comment on peut prendre sa décision si on n'a pas en face la contradiction entre les candidats? Parce que j'arrive pas à comprendre. J'ai essayé d'expliquer à un autre auditeur, JP, qu'en réalité... Congo ne comprend jamais rien. C'est un homme qui est carré. Non, je veux pas qu'on dise ça de lui. Mais ce que je voulais lui expliquer à JP, c'était que il y a des changements de programme. Les débats politiques du dimanche quittent la scène, mais viennent avec d'autres émissions qui entrent dans les programmes. Et ces émissions sont des émissions spécialisées pour la présidentielle, mais qui sont en plus des débats, puisqu'on débat à ce moment-là des projets de société des candidats. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, hein, ces gens nous écoutent, c'est-à-dire nous écoutent ici à la radio quand on passe. Vous savez, ça fait très longtemps que je souhaite que le moment arrive pour que enfin je fasse des débats avec M. Fauchevé, argument contre argument, pour qu'ils nous servent leur bilan de 43 ans. Là, vous voyez qu'ils sont en train de fuir. Ils sont en chute libre avec le président. Donc, Hervé, si je comprends bien, c'est que le fait qu'on nous évite, nous, professionnels des médias, à faire des débats politiques spécialisés à la présidentielle, c'est d'éviter de mettre en lumière le bilan du président Biya. C'est d'éviter d'exploser ou bien d'exposer les cas du RDPC. Ils n'ont rien, aucun communicant du RDPC ne peut venir sur un plateau faire un débat de campagne. Il va
va se baser sur quoi? Il va se baser sur les routes. Il va se baser sur quelle infrastructure? Sur les stades abandonnés. Il va se baser sur les capitales abandonnés à Ebolova. Il va se baser sur quoi? Sur la maltraitance des enseignants. Ils n'ont pas d'argument, ils sont en chute libre. Et vous savez, ce matin, j'ai suivi un communicant PADEC, des gens du vieux Momo. Oui. Il était le président Paul Biya. Et est-ce quel est l'argument en 7 ans, depuis qu'il est là, parce que vous le soutenez depuis 7 ans? Qu'est-ce qu'il a réalisé pendant les 7 ans? Mais je vous dis, le type était aux abois. Le journaliste lui a demandé de lui citer 3 choses seulement. Réaliser 3 projets réalisés en 7 ans par le président Paul Biya, que eux ils supportent depuis 7 ans, et ils veulent encore qu'on l'accorde 7 ans. Je dis, il était sur les braises. Il y avait moyen de sortir par ce studio, par la fenêtre, il allait s'échapper. Donc pour vous dire que quoi? On revient là à l'époque du parti unique, parce que je vais vous dire, la pensée unique veut revenir là. Parce que vous savez, ce monsieur s'est vanté sur sa première question, il a tenté de donner une première réponse en disant que non, M. Paul Biya a ouvert les débats politiques, le multipartisme et autres. Voilà le multipartisme, museler les gens de parler. Il y a eu un peu un semblable de liberté de la presse. Parce que je suis sûr que vous avez de la peine à présenter une émission comme celle-ci. Parce qu'un moindre débordement, oui. Vous pouvez vous retrouver en train d'être sanctionné par comment on appelle le CNC. Le CNC. Le CNC. Bien sûr. Or, est-ce que quand vous invitez un candidat, ou quand moi j'appelle comme j'appelle là, est-ce que vous pouvez savoir ce que moi je vais dire à la radio? Pas forcément. Est-ce que Justement quand vous pas. invitez quelqu'un à la télé, est-ce que vous savez ce que lui va dire? Non, non. Or, il y a une chapelle que vous défendez souvent, M. Tamotabé, parce que cette chapelle-là, elle est la vôtre. C'est la chapelle des médias. Mais sachez une chose, c'est que aujourd'hui, c'est tellement palpable qu'on ne peut plus se cacher là. Eux, ils savent comment ils ont instrumentalisé certains médias, y compris la CRTV. La CRTV est une chaîne de propagande. Oh. Et dans la presse privée, il y a aussi beaucoup de chaînes de propagande qui font la propagande du parti au pouvoir. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on voit ça. On a vu ça à l'époque de Mobutu. On voit ça en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville. On voit comment la chaîne nationale ne fait que la propagande de celui qui gouverne le pays. Mais eux, ils auraient souhaité que tous les médias s'alignent dans ce sens-là, sauf que ce n'est pas possible. Il y a les promoteurs de médias qui sont encore honnêtes, qui sont encore droits dans leur botte, qui estiment qu'il doit avoir une liberté d'expression. Alors, on est en train donc également de nous dire qu'il n'y aura pas de face-à-face entre le candidat Paul Biya et un candidat de l'opposition. Il y a d'abord eu un face-à-face pareil. Nous souvent que c'est lors du débat contradictoire que jaillit la lumière, M. Tamotabé. Mais c'est justement ça. Mais pourquoi alors on veut cacher la lumière, on ne veut pas que la lumière... Est-ce que vous savez que c'est quand la campagne commence là même en réalité que certains votants... Oui, les électeurs. Se décident parce qu'ils ne savent pas ce que les candidats vont les proposer encore. Et vous demandez qu'on étouffe ça dans l'œuf. Pour que le RDPC vienne nous faire des louanges de son parti. Pour qu'il n'y ait personne en face pour lui dire que non, ce que vous dites là c'est faux. Pour qu'il n'y ait pas de débat contradictoire. Mais M. Faucheveux, moi je peux boire du petit lait le matin là. Vous devez revenir un peu sur terre. Ça revient à ce que je disais hier. Il y a des postes qu'on a nommés dans les gens dans ce pays. Il y a des organisations qu'on a créées dans ce pays pour contenter des personnes. Pas pour qu'ils travaillent. Ok, on s'en parle là. Le monsieur qui a la CONAC, c'est des postes pour contenter les gens. Ok, merci. Merci Hervé. Merci pour ta contribution Hervé. On va prendre cet autre auditeur de l'autre côté, le 659 92 48 83 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, comment je vous appelle? Bonjour. Bonjour. Oui, Pascal Takam. Oui, monsieur Tamou, je suis là. Ok, votre avis sur la question? Est-ce que là, le régulateur est dans son droit ou alors il y a une raison de vouloir museler la presse? Pour ma part, il n'est pas dans son droit.
savez déjà que ce monsieur travaille. En fait, il a été nommé, mais il n'a pas été élu. Donc, il travaille à la solde d'une personne. Ce n'est pas pour le peuple camerounais. Donc, il reçoit les ordres de quelqu'un. Attendez-vous qu'il peut museler plus que ça. Entre la candidature du professeur qui a été irrecevable et museler la presse, il y a une différence. J'aurais préféré qu'on muselle la presse et qu'on laisse la candidature d'un leader passer. Donc, ça ne nous surprend pas. Nous avons encore la chance que le leader qui a été recalé et encore son joker soigneusement gardé. Et nous attendons pour que le 12, nous partons remplir notre devoir de citoyens. Parce que d'une manière ou d'une autre, M. Tamou, il y aura élection et il y aura changement. C'est ce que nous savons au Cameroun. Vous vous rendez compte que depuis 43 ans, tu te lèves le matin, tu tournes à gauche, à droite, tu regardes en haut, en bas, tu vois les mêmes figures. Nous n'avons plus besoin de ça. On a besoin des nouvelles personnes. Qu'on change les pierres. Il faut des nouvelles énergies. Donc si en 2025, les Camerounais sont déterminés pour les changements, nous avons besoin seulement que la justice lise le droit. C'est tout ce que nous attendons. Donc, soyons patients. Ils vont faire plus que ça, Tamo. Je vous suis en train de vous dire. Nous sommes à presque à plus d'un mois. Avant le jour J, il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à la presse que vous faites là. On va vous museler même plus que ça. Vous ne serez pas surpris. Attendons seulement. Ok. Merci Pascal Takam, 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour mon grand. Ouais, comment je vous appelle? Sévérin de Bépanda. Clément de Bépanda, votre avis sur... Et Sévérin de Bépanda. Sévérin, oui. Sévérin de Bépanda. Sévérin de Bépanda, cette sortie du CNC qui annonce la suspension des débats politiques et qui propose plutôt des émissions de propagande. Comment vous l'interprétez? Je l'interprète simplement et naturellement selon ce que j'observe de l'animation pré-campagne. Vous savez, même si un homme est mauvais et qu'un jour il pose un acte positif, il est important de le reconnaître. Regardez un peu les scènes qui se produisent sur les plateaux de télévision. Nous ne sommes même pas encore en pleine campagne. Oui. De violence. Par moments, très chers frères camerounais, mettons les organes de côté. Ayons la lucidité. Apprenons à lire les situations. Vous imaginez, je ne vous dis pas, ça remonte peut-être à 1 mois et demi. J'ai regardé un plateau sur une chaîne concurrente que je ne vais pas citer, je ne vais pas lui faire la publicité, où la présentatrice s'est obligée à dire, je pense que pendant la campagne, il serait obligé de venir ici en pantalon jean. On était à 1 mois et demi. Imaginez-vous, je ne sais pas pourquoi nous sommes dans un discours qui peut seulement enflammer la situation. Non. À un moment donné, sachons... Mais ce que je veux dire, par exemple, ce que je veux dire, c'est Vérin. Est-ce que la solution, c'est de suspendre ou alors est-ce que la solution, ce n'est pas de recadrer? Ce n'est pas non plus tous les débats qui se comportent comme ça. Par exemple, chez nous ici, à Jambo Actu, c'est un débat qui est éminemment citoyen, un débat politique où les gens se respectent. Donc, parce que quand vous le dites, vous allez prendre le cas des autres. Quand on décide donc de suspendre un débat comme Jambo Actu, où vous avez des matières grises qui viennent étayer et donner de l'information aux Camerounais parce que il y a d'autres qui se bagarrent de l'autre côté. Est-ce que à ce moment-là, nous ne payons pas les frais d'autres confrères qui, par exemple, n'arrivent pas à bien gérer leur plateau? Est-ce que ce ne serait pas de recadrer les autres au lieu de suspendre? Justement, ce que vous dites est bien pertinent. Quand il y a une règle et que certains enfreignent la règle, qu'est-ce que les autres qui n'ont pas enfreint la règle, il les faut casser tout simplement. Parce qu'il y a un souci de préserver la paix, quel que soit ce qui va se passer. Nous tous, nous militons pour le changement. Mais un changement à quel prix? Posons-nous cette question. Si aujourd'hui nous sommes vieux à mourir, nous avons des enfants qui arrivent derrière, il y
un pays à construire. Si les autres n'ont pas pu le faire, donnons la chance aux enfants qui viendront après nous. Donc, moi je pense qu'il est important que quand nous voulons intervenir sur un média comme le vôtre et qui fait un très grand travail, que nous fassions des interventions d'éducation de masse. Est-ce que c'est nouveau? Vous avez parlé de la suspension des émissions pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale. Et je vous ai suivi avec celui avec qui vous avez changé du roman, qui a voulu vous apprendre votre métier. Voilà le propre du Camerounais. Apprenons à rester à notre place et à respecter l'autre par rapport au travail qu'il effectue. C'est ça qui tue le Camerounais. Parce que quand chacun saura reconnaître sa place et saura reconnaître la vérité qu'il faut à de ses yeux, je ne vous mens pas, le Cameroun va prendre un nouveau chemin. Et ça sera un débat. Parce qu'entre nous-mêmes, dans la basse gauche, vérifiez un peu, menez une enquête pour vivre en société. Ce que déjà nous ne parvenons pas à faire entre nous pour nous entendre en tant que voisins, dans la famille. Mais après, pour de raison, ceux qui viennent nous gouverner, c'est sincèrement, arrêtons un peu et puis posons-nous des bonnes questions. Je vais toujours aller dans le sens de l'apaisement, de la construction sur une base de paix. C'est de ça que le Cameroun a besoin. Parce qu'en 2018, il y a une campagne électorale. En 2025, vous êtes sans ignorer, tous les Camerounais savent qu'autour de la campagne, autour de l'élection de 2025, il y a trop d'intérêts qui se jouent. Il faut être naïf pour ne pas le savoir. Trop d'intérêts se jouent autour de l'élection 2025. Oui. On n'a pas un Camerounais qui est véritablement activé, qui observe la scène. Sachons avoir raison gardée, je vous en prie, chers frères Camerounais. C'est notre pays. On n'en a pas deux. On n'en a pas deux. On n'en a pas deux. Travaillons dans la conciliation, dans la concertation, dans la paix. Le Cameroun va rester. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui vont passer. Et des générations futures viendront. Allons dans ce sens-là. Le Cameroun sera un grand pays. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain, même pour les futures générations. Merci Séverin. Merci pour ta contribution Séverin. Donc tu peux repasser en seconde partie 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13 qui vous pouvez faire comme Jean-Claude qui essaie de nous joindre par WhatsApp depuis la Belgique. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Tamotabi, merci pour la thématique une fois de plus et très bonne journée à toi. Voilà, je salue tous tes auditeurs. Oui. J'avais un gros but de journaliste. Moi j'ai dit, si vous avez suivi mes prises de position sur votre chaîne tous ces derniers temps, je vous ai dit que le Cameroun se fera même avec les journalistes. Je pense que le combat qui doit être mené, même les journalistes doivent prendre les choses en main. Ils doivent prendre le taureau par les cornes. C'est une vérité. Parce que comment peut-on mener une campagne électorale sans toutefois parler de ceux qui gouvernent depuis 43 ans? C'est impossible. Et comme l'a dit un de vos éditeurs, que ce n'est que le début. D'ici à la date de la campagne, il y aura encore certaines sorties du CNC qui vont aller toujours dans ce sens de chercher à empêcher les Camerounais de parler vraiment du bilan de 43 ans. Et c'est ça le but de la campagne. Et l'élection présidentielle, c'est quoi? C'est la rencontre entre un homme et le peuple. Et donc, il faudrait donc que le candidat du RDPCI doit mouiller le maillot. Ça fait 2 mois depuis qu'on a appelé le corps électoral, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. C'est juste ridicule. Il doit venir mouiller le maillot. Et je pense qu'en 43 ans, on n'a rien vu. Et donc, l'heure est arrivée qu'il dépose les tabliers pour qu'on ait un nouveau Cameroun. Mais je ne suis pas très surpris de la sortie de George Calabot, l'ancien grand journaliste. Moi, je me rappelle ces derniers temps, une de ses prises de position à Equinox. Moi, je vais citer le nom, Tamotabi, si tu me le permets. Oui. J'ai vu parler à cette chaîne parce que je vais le dire, dans le landonneau politique journalistique du Cameroun, Equinox est la chaîne qui fait du journalisme. C'est-à-dire, sans être partisan, sans être... c'est une chaîne vraiment impartielle, tu vois, qui mène vraiment qui recadre comment dirais-je, ses invités quand ils déroutent par rapport sur le tribalisme, sur le communautarisme et sur bien d'autres choses. Et Equinox est la chaîne qui... Non sur les autres chaînes. Okay. Mais est-ce que ce George Calabot a pris des décisions sur les chaînes que nous connaissons à Yaoundé?
hein, sur les chaînes qui sont Yaoundé. Mais est très fort. Moi, j'ai vu ces prises de position à Equinox. C'était avec condescendance. Et comme je l'ai dit hier ou avant-hier sur cette même chaîne, je vous ai dit qu'il n'y a aucune institution qui soit libre au Cameroun. Aucune. Tout le monde est chapeauté par le R. Et il faut faire ce que le R demande. On va où avec ça? On va où? Il n'y a aucune institution, Kamutabe. C'est une vérité. Il n'y a aucune... C'est-à-dire que tu dois faire ce que le R veut. Oui. Est-ce un pays, cela? Est-ce un pays? Regardez, même la sortie de George Kimong Kalabou, c'est toujours pour plaire au roi. C'est ça qui est la vérité. Mais je pense que ils sont en eau trouble. L'heure est arrivée qu'on mette fin à cela. Et je pense que même si les choses sont calmes actuellement, je pense qu'il y a des stratégies qui sont en train d'être préparées pour mettre fin à ce règne. Parce que j'ai même suivi encore la position de Calix Béala à la fausse chaîne et qui va toujours dans ce dynamisme-là. Je pense que les choses sont tout simplement calmes parce que nous attendons. Et vous allez même voir que les candidats, ceux qui sont parmi les 11 là, il y a des candidats qui ne prononcent même pas le nom, qui ne demandent même pas que le candidat du RDPCO. Il passe sur les chaînes, il prend, il crie partout, mais il ne demande pas. Il n'y a que Issa Tiroma. Et le professeur Maurice Kamto, même qui n'est pas candidat aujourd'hui, Maurice Kamto dit depuis qu'il y a vacances de pouvoir. Il y a vacances de pouvoir. Et il n'y a qu'Issa Tiroma qui dit qu'on ne voit plus le président depuis. Mais tout le reste est là. Les SDF, les Matomba, je le cite, les Cabral Libye, tous ces gens, celles de Fouman, du DC, personne ne demande où est le candidat du RDPC. Personne ne demande. Mais franchement, c'est une grosse tristesse. Ok, Jean-Claude. Il y aura une solution, il y aura quelque chose. Nous attendons parce que nous sommes fatigués. Merci Jean-Claude. Merci. Voilà, merci, bonne journée. Merci Jean-Claude, merci pour ta contribution. C'est Jean-Claude. Oh là là. Bon, on va prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, le thème du jour, vraiment, je crois qu'à un moment donné, le président s'est appelé par SCMC. Le CNC, Conseil national de la communication. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, moi je peux lui donner raison. Parce que les Camerounais ont passé tout le temps, depuis le début de l'année, depuis belle lunette. À bavarder. Comment est-ce que comment les 40 ans ont été très moches, comment les gens n'ont pas, le pouvoir n'a rien fait, ils ont parlé pendant au moins, j'ai même suivi dans votre chaîne, ils avaient critiqué, ils parlent, ils critiquent. Mais pourquoi ils veulent continuer à critiquer jusqu'au jour à la veille des élections? Non. Maintenant, c'est ce que nous on veut. Ce que le peuple nous veut, on veut les projets. On veut que, bon, mais vous avez critiqué. Maintenant, on attend ce que vous allez nous proposer. C'est pourquoi quand on dit qu'on ne veut plus les débats politiques à la veille des élections, les gens se plaignent. Voilà, normalement, le débat devait se passer entre le président sortant et le président qui devait être élu devant toutes les oppositions. Vous devez choisir une autre personne. Là, ça devait être un débat politique qu'on voit souvent en France. Mais comme tout le monde veut s'asseoir sur la chaise royale, pourquoi est-ce que les gens se plaignent? Laissez-les, c'est normal qu'ils disent ça. L'autre jour dans votre chaîne ici, les gens ont pratiqué, les gens ont parlé. Ils ont dit voilà, depuis 40 ans, les routes font ça, ils ont fait ci, il n'y a pas l'eau, il y a la lumière. Depuis peut-être 2000 fois combien ils parlent aujourd'hui. Mais quand on sort ce communiqué là, pourquoi les gens se plaignent? Normalement, l'opposition devait se réunir, choisir une personne. Maintenant qu'il va aller rencontrer sous de l'État, on organise un débat politique entre les deux. Ok, merci. Merci. C'est qu'on estime, bon, non, en fait, la réalité, c'est qu'il faut savoir aussi que il y a des électeurs qui sont indécis. Et pour qu'ils puissent avoir une idée de tout cela, il faudrait qu'il y ait la contradiction face à eux. Donc, quand il n'y a pas de contradiction, comment ils font pour choisir le candidat qui semble être le meilleur? Monsieur le journaliste. Oui. Monsieur le journaliste. Je vous suis depuis longtemps, votre radio aussi. Les gens sont passés des milliers et des milliers. Critiquer comme il faut critiquer. Maintenant, ceux même qui sont concernés ne passent pas à dire que bon, voilà ce que nous propose, voilà ce que nous voudrait faire. Mais les Camerounais sont là que ça va mal. Ça ne vaut pas la peine de continuer à critiquer ou à continuer à parler des débats politiques alors qu'on a passé au moins plus de 10 ans à parler de ça.
Aujourd'hui, on sait déjà que l'entrée de l'Ouest, là, c'est la catastrophe. On sait déjà qu'aujourd'hui, là, à Yaoundé, là, il y a eu un accident. Les gens sont encore. Quelqu'un qui était à 15 h à Yaoundé, il est arrivé à 2 h du matin, à 5 h du matin. Donc, on sait déjà qu'il y a tout ça. Maintenant, ce n'est plus l'heure de faire un débat politique. C'est l'heure maintenant que nous, là, on va faire comme ça, là. On va faire ci. Ok. On va faire ça. Merci. Quand on interdit ça, les gens vont vous tuer. Merci. On a compris. Merci pour ta contribution parce que là, il est 9 h passé de 59 minutes. Dans quelques secondes, il sera 10 h. Antonia Bina Baga nous a rejoint au studio pour le Flash Info. Arnaud Nyoussi continue d'assurer la mise en onde et la réalisation de ce programme, en assisté de notre stagiaire Emmanuel Dingongo à la présentation Tamotabé. JP du marché Congo, tu pourras nous joindre en seconde partie parce que là on peut plus prendre ton appel parce qu'il est 10 h. Justement, dans 40 minutes, nous serons partis, mais nous sommes encore là. Il est 10 h passé 10 minutes à Douala, où il fait 25 degrés. Température ressentie 28 degrés. Arnaud Nyoussi assure la mise en onde et la réalisation de ce programme, assisté de notre stagiaire Emmanuel Dingongo. Et vous avez 3 codes d'accès, le 659 92 48 83, le 674 39 79 04 ou alors le 654 40 19 13. Le thème à l'ordre du jour, on poursuit avec le premier sujet, interdiction des débats politiques du dimanche par le CNC durant la campagne. Est-ce une mesure de régulation ou une peur du débat contradictoire? On en discute avec vous aujourd'hui et, s'il vous plaît, on prend cet auditeur qui essaie de nous joindre depuis la première partie. Et je rappelle aussi à JP, tu peux encore nous rappeler, on ne censure personne ici. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Christian, Séverin, oh Séverin, bon ok Séverin, tu as 30 secondes. Non, c'est justement pour petit temps. Ce que je voulais dire, nous savons que parce que nous avons vécu dans ce pays, nous connaissons les réalités. Donc, ces débats-là, en réalité, on n'en a même pas besoin. Allons pour le changement. Ouais. Que chacun aille avec sa carte, que chacun ait sa carte d'électeur. Séverin, tu conviens avec moi que par exemple, toi, tu as, comment je vais dire, tu as une vision, tu as une approche qui est connue, mais il y a des électeurs qui sont très indécis. Hein. Il y a encore des Camerounais à l'heure actuelle qui ne sont pas très sûrs même d'aller voter. Étranger, tu es indécis alors que tu sais que tu as faim. Mais, tu connais les Camerounais. Tu as des difficultés à résoudre des problèmes aussi basiques. Comment tu es indécis? Si tu es indécis jusqu'à ce niveau-là, mon frère, reste là où tu es indécis et nous allons avancer. Donc la majorité des Camerounais savent qu'il faut du changement au Cameroun et un vrai changement. Parce que n'allons pas dans l'idée de changer pour changer ou de changer la tête de quelqu'un. Changeons pour le vrai changement. Sinon, ça sera encore plus grave qu'aujourd'hui. Ok, je vais donner un peu cette information qui nous vient de la rédaction et de la direction des programmes, parce qu'il y a par exemple le cas de la France. Il n'y a pas de suspension des émissions politiques générales pendant les campagnes électorales. Au contraire, les périodes de campagne électorale sont encadrées par des règles de régulation comme celle du CSA en France, qui vise à garantir le pluralisme et l'équité des temps de parole pour tous les candidats et partis politiques. Ces règles peuvent imposer des contraintes sur la manière dont le contenu politique est diffusé, mais elles n'entraînent pas une suspension des émissions politiques. Civilisation et mentalité étrangère. Oui. Civilisation, mentalité, culture. Tu estimes qu'au Cameroun, on n'est pas civilisé. Tu ne trouves pas que c'est fort, ça? Excuse-moi, je retire le mot civilisé. Je parle de mentalité et je parle de culture. Oh, ok, mentalité et culture. Bon, ici, on n'a pas cette culture du débat, comment je vais dire, du débat contradictoire et respectable. Tu as compris. Et je te dis grandement merci pour cette chanson qui est passée après le flash d'information. Que les Camerounais de cette chanson. C'est le travail de Arnaud Nyoussi qui a réussi à proposer cette musique. Il a eu l'intelligence de mettre cette musique au bon moment et quand il fallait. On va du côté de Stuttgart. J'espère que j'ai bien prononcé. Arnaud Nyoussi. Oui, mon cher frère Tamotabé, force et santé à toi. Oui, Patrick Kouagang.
Oui, Patrick Wangen depuis Stuttgart. Ok. Moi, je préfère toujours me présenter comme je suis de manière authentique, Patrick Wangen. Alors, mon cher frère, oui. Avant d'entamer sur le thème mis à l'ordre du jour par cette équipe dynamique de Jambo FM, dont tu portes la voix aujourd'hui, je tiens à remercier, féliciter Anonoussi. Vous savez pourquoi? Parce que j'observe la manière de faire de ce frère depuis quand même quelques mois. Je constate que la musique de transition qu'il met, c'est pensé, c'est réfléchi. Et c'est ça oui. qu'on veut aujourd'hui. Car tout à l'heure, il a mis un son fait par des artistes ivoiriens oui. éveillés et non réveillés. Éveillés. Éveillés. Et à quel moment ce son a été mis sur pied? C'est dans les moments de crise, de profondeur de crise, de la crise ivoirienne depuis fin 99-2000. Donc des chanteurs ivoiriens du Zouglou se sont mis autour de ce qu'ils ont appelé collectif Zouglou parce qu'ils voyaient leur pays aller à la dérive. Et c'est ça le rôle des artistes dans un pays qui a presque touché le fond. La Côte d'Ivoire l'a connu et ça a suscité dans la société, surtout les artistes, de se lever et de chanter quelque chose pour interpeller non seulement les populations, mais les dirigeants. Car il y a cet adage qui dit, lorsque vous voulez connaître l'état de santé, tant physique que mental et psychologique d'un peuple, interroger ou écouter les artistes. Alors, oui. Quand j'ai fini de dire ça, mon cher frère, je vais lancer ce message-là et mimer la même chose. Chers Camerounais, le pays nous appelle. Ça ne veut pas dire qu'on est fier d'être Camer. Si le pays nous appelle, ça ne veut pas dire devenir avec les armes à la main. C'est ton cœur vaillant qui va relever sa dignité. Oui, ça, le mot est dit. À l'heure d'aujourd'hui, ça sied au thème que tu as mis à l'ordre du jour. C'est le cœur vaillant des Camerounais éveillés et non réveillés qui permettra bien sûr à cette masse jeune qui a pris conscience de se lever comme un seul homme pour faire barrage à la forfaiture, aux abus du régime en place. C'est pour cela qu'ils ont dit, on ne demande pas de prendre les armes. On ne demande pas de prendre des armes, on demande seulement d'activer ton indignation de citoyen lorsque tu l'es déjà. Parce que beaucoup sont encore des populations, mais des citoyens lorsqu'on est déjà pour faire face à l'injustice, tout court, quelle que soit la forme de l'injustice. Les Ivoiriens l'ont fait aujourd'hui, quand vous voyez, vous allez en Côte d'Ivoire, parce que j'y ai été 3 fois, la dernière fois c'était pendant la Coupe d'Afrique chez eux, et vraiment, c'est le jour et la nuit en termes de rendement et du rendu par le sommet de l'État. Donc quand j'ai fini de dire ça, je dirais seulement mon cher frère pour sortir, chers Camerounais, on est obligé de faire barrage à cette forfaiture. Sinon, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal, mon cher frère. Le combat continue. Porte-toi bien et bonne continuation. Merci pour ta participation. Où est passé JP? Parce qu'il essayait de nous joindre là, JP. JP du marché Congo. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. JP. JP oui, qui est de retour. Ok, JP. Bon, vraiment, quand j'interviens pour une situation que j'ai vécue, oui. Par le passé, je dis bien par le passé, les gens m'accablent, je suis trop gêné. Monsieur Tamo, je vous dis encore que même l'émission interactive que vous êtes en train de présenter aujourd'hui et qui est en train de passer maintenant là, lors des dernières campagnes électorales, c'était interdit. Vous me suivez? C'était interdit. Ça ne se passait pas. On avait interdit ça. Le problème, c'est que quoi? C'est que moi, quand je réagis, je n'ai pas de position. C'est pas moi qui ai demandé au président du CMC de venir prendre cette décision. Hein. Moi, je ne dis que ce qui s'est passé par le passé. Ouais, JP. Bon, maintenant, oui. Il y a des gens qui prennent position. C'est le problème. Et vous ne devez pas, peut-être vous avez l'idée de réagir autrement parce que vous êtes d'un camp. Et quand on est déjà dans un camp, c'est difficile de dire la vérité. JP. Je trouve que votre démarche est extrêmement maladroite. Vous voyez que si j'étais dans un camp, je vous aurais jamais laissé encore redire ce que vous dites maintenant. Qui en même temps,
qui en même temps est encore une autre contre-vérité, qui en même temps est encore une autre contre-vérité. JP, vous savez ce que c'est qu'un débat politique? JP, une seconde. Vous savez ce qui définit un débat politique? Allô? Vous savez d'abord ce qui définit un débat politique, c'est d'abord la première chose. Oui. Parce qu'un débat politique, ce n'est pas forcément ce que vous voyez à l'antenne tous les dimanches là. Non, c'est pas forcément ça. Un débat politique, on peut appeler les représentants des partis politiques en compétition. Et justement, on débat sur leur projet de société. On est d'accord. Non, vous êtes d'accord. Et en 2018, justement, il y avait ce type d'émission qui était diffusée sur les antennes de télé et de radio, monsieur JP. Parce que vous pensez que les débats politiques, se limitent forcément au thème où on vient balancer que Paul Biya. Non, c'est pas ça, en fait. Mais les débats politiques, c'est que je vais débattre entre moi et toi, politiquement. Oh là là, JP. Non, ce n'est pas ça. Justement, on invite tous les candidats et les représentants des candidats. Bon, vous êtes d'accord avec moi que lors des dernières émissions, lors des dernières législatives et présidentielles, les émissions à caractère interactif, c'était interdit? Ça, j'en doute. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'était pas interdit. Vous ramenez-moi la preuve de ce que le CNC avait interdit. Bon, ok, je vais vous donner la preuve quand même. Calmez-vous, JP. Par contre, JP, parce que là, il faut, puisque vous voulez qu'on donne l'information, JP, il est parti. Par contre, JP, en 2018, il faut rappeler qu'il y a eu, le CNC avait interdit, justement, avait suspendu les contenus à caractère politique pour le compte des sénatoriales. Le 25 mars, JP. Parce que justement, vous avez fait en sorte que nous, on a essayé de travailler ici en interne. Parce qu'à partir de votre sortie, le travail a été fait en interne avec l'équipe de rédaction et l'équipe chapeautée par aussi l'équipe des programmes. On a répertorié toutes les interdictions et les suspensions de programmes politiques. Et ce qu'il en ressort des archives qu'on nous a données actuellement, JP, c'est que la dernière suspension des programmes à caractère politique datait de 2018 et c'était pour le compte des sénatoriales, JP. Pour le compte des sénatoriales. Il n'a jamais été question de l'élection présidentielle. Parce que quand vous avez fait votre sortie, justement, on a fait ce travail en interne. Et on m'a ramené les informations. Maintenant, il vient vous donner l'information. Donc ne dites pas des contre-vérités. Après, vous venez juger les gens sur leur appartenance. Vous dites qu'on est dans les camps. Je suis dans aucun camp, JP. Voilà. Donc, et on prend cet auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la radio Djabo FM. Mais ça fait un super bail, on t'avait pas eu, hein? Ouais, bien, papa fidèle depuis le Carrefour Agip. Ouais, depuis le Carrefour Agip, fidèle. Que Dieu bénisse le Cameroun. Alors, je viens ce matin, juste remercier le morceau ivoirien qu'on a chanté là. Arnaud aussi. Depuis la mort de Kotoba, il avait mes mains pratiquement sur la musique camerounaise. Parce que tout ce qu'on peut chanter au Cameroun, c'est coller la petite. Des choses qui n'ont pas de ça. Or, l'Ivoirien pleure son pays, on pleure. Et nous, quand on vient aux antennes pour intervenir pour le couvrir notre pays, je pense que les autorités devraient écouter seulement pour étudier beaucoup de choses, pour que de nous menacer. Parce que quand on fait, ça fait que du mal. Et pourtant, le pays nous appartient, nous tous. Le pays n'appartient pas à une tribu, ni à une race de personnes, ni à certaines personnes de certain âge. Le pays nous appartient, nous tous. Pour ce matin, je n'ai rien à intervenir comme mission. Je dis vraiment, je vous remercie pour cette plateau. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Ok, merci. Merci, fidèle. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Clément de Bépanda. Clément? Oui. C'est Clément de Bépanda. Ok, votre avis, Clément? Ces gens-là n'ont plus rien. Allô? Oui, allô? Oui, vous dites? Je vois que ces gens-là n'ont plus rien. C'est pour ça qu'ils veulent faire quitter les débats pendant les élections. Ouais, j'ai suivi le DPC dit qu'on les plateaux de télé à moi. Vu que les gens l'appellent, qu'on voit les sorciers une nuit. Même les sorciers sont. Oh là là, la communication avec vous est entrecoupée. On n'arrive pas à vous avoir, Clément. Il faut rappeler, s'il vous plaît, Clément.
On n'arrive pas à avoir la quintessence de votre opinion à l'antenne actuellement. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Louis, non, Louis, tu as répondu. Non, on ne reprend pas, on va pas te reprendre. Tu vas revenir sur le second sujet, Louis. Donc, on veut les nouveaux appelants actuellement, Louis. Louis qui nous appelle depuis Bonabéry. 659 92 48 83. On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Voilà, il est parti. Arnaud Noussi, on prend le second sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Justement, on enchaîne avec le second sujet. Il faut rappeler qu'il y a de plus en plus de candidats de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle, qui font un appel, qui font appel à Maurice Kamto. Il y a le cas, par exemple, de l'appel de Akeremouna. Hier, c'était en conférence de presse. Il fait l'appel à Maurice Kamto, le candidat du parti Univers, en lançant sa campagne. Appelle Maurice Kamto à jouer un rôle mobilisateur au sein de l'opposition. Il y a eu aussi cet appel de Issa Tiroma à l'endroit de Maurice Kamto pour une coalition, une alliance pour battre le candidat du renouveau en 2025. Quelle est l'interprétation que vous faites de ces différents appels? Comment comprendre et comment devrait réagir Maurice Kamto selon vous? Comment interpréter l'appel lancé à Maurice Kamto par certains candidats de l'opposition? Comment devrait-il réagir au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13? On ouvre les vannes pour ce deuxième sujet. Laissons parler les gens, libérons la parole. Louis qui est de retour pour le second sujet, Louis. Oui, monsieur Tamou. Oui. Oui, bon, par rapport à Issa Chiruma, à Keremouna, oui, il peut se rallier derrière Issa Chiruma, et quand tu viens le rejoindre, c'est une bonne coalition. Là, on pourra même espérer, les électeurs peuvent aller sortir même leur carte à l'écart. Parce que nous, on est comme ça, là, on est même dépassés. Tous ceux qui sont là, même comme ça, là, sont que les pions de RDPC. Tous ceux qui sont là, et vous voyez même au coup constitutionnel, quand on a rejeté la candidature de Kamto, les opposants là ont dansé. Donc ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour leur propre ventre. C'est ces opposants que tu les vois là. Tous ces bandes qui viennent raconter les choses à la télé, là, à la radio. Et je vais vous dire quelque chose. Parce que comme tous les jours on parle toujours de la paix, on parle toujours de la paix. Où est la paix? Où est la paix? Est-ce que le Cameroun est en paix? Monsieur le journaliste, est-ce que le Cameroun est en paix? Bon, ça dépend de comment on peut définir cette paix là. Est-ce que je vais poser la question? Je n'ai pas défini la paix. Est-ce que le Cameroun est en paix? Oui ou non? C'est simple. Il n'a pas de définition à donner là-dessus. Ok, Louis. Mais Louis, comment devrait réagir Maurice Kamto face à ces appels? Issa Tiroma, Akeremouna, comment il devrait réagir selon toi? Selon moi, depuis même qu'on a rejeté la candidature de Maurice Kamto, l'opposant qui lui fait mal, ce n'est que Issa Tiroma Bakari. Je n'ai pas vu son opposant s'il devait s'indigner parce qu'on a enlevé la candidature de Maurice Kamto. Ce n'est que lui, depuis le même jour qu'on a le coup de mardi, qu'on a enlevé la candidature de Maurice Kamto mardi à 15h, ce monsieur a commencé à pleurer. Il a dit que ce n'est plus la démocratie. Est-ce que les Akere Mounaki étaient là, ils ont parlé? Non, ils ont fait une sortie, un communiqué. Un communiqué, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur communiqué? Ils sont indignés, non? Ils sont indignés face à cette décision qu'ils ont semblé inique. Oui, bon, la décision reste maintenant à Maurice Kamto. Si Kamto va juger, Kamto va voir entre les deux qui est meilleur, et qui là où le peuple peut passer, il va orienter le peuple vers là-bas. Parce que si Kamto nous dit aujourd'hui que ouais, voilà ce qu'il faut faire, le peuple serait derrière lui. Mais est-ce que Kamto ne devrait pas attendre qu'il y ait une alliance forte qui se profile à l'horizon avant de s'engager? Mais c'est pour cette raison qu'il reste d'abord calme.
Il reste d'abord calme. Tu vois son silence, ça ne vous dit rien. Il reste calme, il voit d'abord, il regarde. Quand il va sortir, c'est là où vous allez voir, quand tu vas sortir, le gouvernement de RDPC de Yaoundé, ils vont commencer à pleurer parce que la décision qui va sortir, ça va les faire mal jusqu'à. Peut-être les gendarmes vont encore remplir, voilà. Ok, Louis, merci pour ta contribution. On prend l'auditeur de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, appelez-moi Évariste Dedeido. Évariste Dedeido. Oui. Comment tu interprètes ces multiples appels de balles venant des candidats de l'opposition à l'endroit de Maurice Kamto? Non, mais qu'on laisse les uns et les autres jouer. Et quand ce sera la vie. Quand ce sera la vie, c'est tout. Si ce sera la vie, on va laisser les gens jouer. On va peut-être, s'il y a un gars qui va siffler, il va siffler. Voilà. Voilà un peu ce que j'obtiens. Bien qu'exclu, Kamto sera la vie. Et il va décider comme il peut décider. Il est le seul maître à jouer à l'art. Voilà un peu. Ok. Merci pour votre contribution. On prend l'autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Ngolo qui revient. Ngolo, ouais. Oui. Bonjour à tous. Quelle est l'interprétation que tu donnes face à cela? Oui, moi, j'appelle plutôt Batomba, Kavalibi, Joshua Oshi, les plus petits là, de former d'abord un groupe. Parce que les groupes porteurs du groupe, les Turoma, Delo et qui est encore bon. Voilà le groupe porteur du groupe. Donc, oui. Les petits là devraient d'abord faire peut-être un groupe peut-être de 4 à 5 personnes avec les nouveaux. Avant que le mois se ne finisse. Ou bien avant peut-être la 10e ou bien la 15e du mois prochain. Là maintenant, on va rester avec 2 Turoma et peut-être, je ne sais pas qui, à Keremona. Là maintenant, ça va permettre aux profs, non seulement d'avoir un bon choix, mais un choix qui va porter. Mais imaginez que le prof dise que bon, ok, je choisis à Keremona et qu'entre Bello et Turoma, une personne choisit le pouvoir. Ou bien que peut-être parmi les 3 premiers que j'ai cités, eux ils disent que bon, nous ne sommes pas dans la coalition et peut-être quelques jours avant les votes, ils disent que bon, nous on supporte le parti au pouvoir. Donc je pense que l'opposition devrait plutôt s'organiser, avoir au moins 2 groupes, au moins de 4 personnes. Et là maintenant, ça serait un peu plus facile. Merci. Ok, merci. On prend tout de suite Hervé. Allô, bonjour Hervé. Oui, bonjour monsieur Tamoutabe. On est face à une situation où plusieurs candidats de l'opposition demandent à ce que le professeur Maurice Kamto sorte de son silence. Oui, monsieur Tamoutabe. Avant de dire un mot par rapport au sujet, je vais rappeler à tous ceux qui trônent là et qui ont de vous là de la paix. Je vais leur rappeler que la paix, ça se fait simplement en respectant les décisions de justice et en respectant également l'expression du peuple. Si vous avez rempli les 2 conditions, la paix règne dans le pays. On n'a pas besoin de faire une publicité pour que la paix règne. Il suffit de respecter les décisions de justice et de respecter la position du peuple, c'est tout. Je m'adresse surtout comme ça au Conseil constitutionnel. Donc maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je n'ai pas de problème avec les appels que les uns et les autres peuvent faire. Oui. Mais moi ça me pose juste un bobo parce que on a là 11 candidats qui sont contre le président Paul Biya. Justement. Est-ce que parmi les 11 là, vous avez vu 2 qui se sont déjà alliés? Bon, ok, les autres, vous pouvez venir nous suivre. Pas du tout pour le moment. Voilà, monsieur Issa Chiroma aurait fait mieux de s'allier à son frère d'à côté. Et sachant que lui seul ne peut pas gagner l'élection, M. Akeremona devait s'allier soit à une personne comme, pourquoi pas, Chiroma, sachant que lui-même là ne peut pas seul gagner l'élection. Moi, c'est le problème que j'ai avec eux. Kamto va donner sa position, mais il faut qu'il voit clair dans l'affaire. Parce qu'il ne suffit pas de jouer le marionnette pour diviser les poids des Camerounais pour que le RDPC gagne à la fin. Vous voyez un peu, parce qu'on a déjà commencé à faire le chantage à Chiroma, comme quoi on va lui faire l'audit, à l'époque où il était à la caméra, un truc comme ça. Ouais. Mais vous voyez, ça peut être un instrument. Vous savez que le RDPC est fan de ça. Ils ont des spécialistes
chantage. Et donc, ça peut faire donc que Chiroma ne s'allie jamais à quelqu'un jusqu'au 12 octobre. Donc, on doit faire très attention. C'est pour ça que depuis le professeur prend du recul, il ne s'est pas encore exprimé. Bien sûr. Parce qu'il faut au moins que deux personnes s'allient et que les deux là appellent au secours. Parce que c'est un secours. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que M. Kamto sera le faiseur du roi. Sauf si le Conseil constitutionnel nous dit le contraire à la fin. Mais s'il faut que le peuple, la voix du peuple soit respectée, il reste le faiseur du roi actuellement. Donc moi, je n'ai pas de problème avec les appels, mais il faut qu'avant de faire des appels, que les gens montrent d'abord du sérieux. Du sérieux, c'est pour dire, moi, je ne peux pas être président seul. Alors, de ce fait, pour ne pas disperser les voix de l'opposition, je m'allie à tel autre. Il faut que les gens font un peu ce que je vais appeler de l'élégance politique. De l'élégance. Et justement, dans ce sens, est-ce que le professeur Maurice Kamto peut se prononcer face à 11 candidats qui vont aller en rang dispersé à l'élection présidentielle comme ça? Est-ce que c'est productif? C'est pas productif. Il sera obligé parce qu'il a quand même l'appel du peuple. Il va forcément à la fin choisir un candidat. Mais on dit à ces candidats, les 11 là, qu'en allant en rang dispersé comme vous le faites, c'est vrai qu'il y a des infiltrés parmi. Mais oui. On peut les comprendre, il y a des infiltrés qui ne vont jamais s'allier à qui que ce soit. C'est clair. J'ai suivi ce matin un militant, je ne vais pas citer le parti. Oui, bien sûr. Oui, qui disait que le président, c'est le troisième président du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont gagné l'élection. Mais c'est de bonne guerre, non? C'est de bonne guerre qu'il... Non, quand je regarde... l'électorat. Je regarde la considération que le peuple avait pour ce parti en 2018, où moi-même, j'ai contribué 1000 francs pour la candidature pour les frais de dossier de ce candidat-là. De 2018 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc ce n'est plus ça. Il n'a pas montré son sérieux envers le peuple. Déjà, après l'élection, il a dit c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Il a floué les gens. Mais il n'a pas dit quel était le parti qui a gagné les élections. Alors, vous voyez, des gens comme ça ne peuvent pas s'allier. Vous avez un qui vous dit que c'est moi le bateau, les voitures doivent venir entrer à l'intérieur. Donc, par conséquent, okay. je ne peux allier à personne. Merci. Donc, oui. Moi, je pense que à moins qu'ils veulent nous dire que tous les 11 sont des sodos, à moins qu'ils veulent nous dire ça. À partir de ce moment, on va donc donner raison à ceux comme moi qui pensent que M. Kamto était l'homme à abattre dans l'affaire. Merci Hervé. Et on a abattu et la route a été balisée. Merci Hervé. Merci Hervé pour ta contribution. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tabé. Oui. Monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Enlève le caleçon. Incroyable. C'est pour répondre à ce qui s'est passé tout à l'heure en Côte d'Ivoire avec Libération. Medjo, repositionne-toi. On voulait comprendre. Tu disais que quoi? Voilà, deux musiques de deux pays différents qui sont en train de subir pratiquement les mêmes événements. Oui. Ils sont aux affaires. On mobilise les oppositions au Cameroun. Vous savez pas chanter ce que les gens là. J'ai suivi ça le 20 mai 2025. Vous savez où? À la niveau des besoins le président Paul Biya. Vous savez qui chantait? La police camerounaise. Enlève-le, voilà. Donc, j'attends, de quand tu ouvres, tu m'attends le sauver. Medjo. Le problème, c'est qu'on ne t'écoute pas bien. Oh, quand tu chantes ton tas. Est-ce que c'est possible, monsieur Tabé? Tu dis que quoi? Allô, Medjo? Oh là là. Oh. Medjo. Ah. C'était une bonne note d'humour. Il m'a fait penser à un contenu, hein. Yo. Enlève ton caleçon, yo. Martin Bangangele, le chef de la police. Oh, mais il dit que ce pays est incroyable. Et à nous aussi, on est foutus. Raoul. Allô. Oui, Raoul. Allô. Oui, on te suit, Raoul. Oui, affirmatif. Oui, vas-y, ton avis. Très bien.
sacré Cameroun. Ce pays, hein. Pas vécu au Cameroun. N'aurait pas vécu sur la terre. Bon, revenons au sujet. Oui. Ouais, papa me dit sur ma tête. Bon, vraiment de Dieu, vous voyez donc comment le Cameroun est. Vous voyez un candidature qui a été injustement, il dit bien injustement, tout le monde entier a vu son écart injustement. Aucun, il dit bien aucun. D'autres ont fait ça de s'indigner, mais personne ne s'est indigné normalement. Et vous demandez maintenant qui vient vous porter secours. Mais je ne comprends pas les candidats. Je ne comprends pas. Si déjà, je ne comprends pas. Non, mais monsieur Tamotabi, si vous voulez peut-être jouer l'interquartier et que vous avez peut-être 5 bons joueurs dans votre quartier, et que vous vous rendez compte que ces bons joueurs sont dispersés dans les équipes adverses, et que le quartier appelle à l'unisson et qu'il faut gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il peut amener les 5 bons joueurs au quartier. Oui. Mais et quand les 5 bons joueurs ne reviennent pas dans le quartier, ça veut dire que le quartier ne veut pas gagner, non? C'est ça. Non, ça veut automatiquement dire le professeur est en train d'exposer. Et c'est fait tout son rôle. Il montre aux Camerounais ce que c'est que la politique. Et même quand il ne parle pas, il enseigne. Il a dû montrer aux Camerounais que voilà les gens qui me vilipentaient. Voilà les gens qui disaient que c'est moi qui bloquais la candidature unique. Voilà les gens qui ont passé le temps, au lieu de combattre lors de 82, ils ont passé à me combattre l'opposition de l'opposition. Voilà maintenant qu'ils sont face à eux. Non, je vous dis, c'est comme c'est Dieu même qui a protégé le grand professeur. Il vous dit que le grand professeur est dans une posture où tous les Camerounais, même les grands-mères, on dit que mettons, le père était le seul à parler, le père était le seul à dire que nous souffrons, le père était le seul à dire qu'il faut la liste nationale unique, le père était le seul à dire que où est passé le père de 82, mais c'est maintenant que les Camerounais comprennent. Et c'est maintenant, et maintenant ils veulent leur voix. Ils veulent la voix du professeur. Ils veulent les voix Nyango. Et quand on décrit que le professeur un parti Nyango, veulent les voix Nyango. J'ai jamais vu. Et c'est extraordinaire le Cameroun. Le Cameroun est un pays extraordinaire. Maintenant là, si Bello et Chiroma n'arrivent pas à se coaliser, oui. Ils auront la voix du professeur. Ils n'auront pas la voix du professeur. Je crois qu'on va faire un thème. Je crois qu'on va faire un thème dessus. Une coalition entre Bello Bouba et Issa Chiroma, toutes les possibilités, tout cela, parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé du changement. Et les deux le savent. Et c'est maintenant que le peuple les regarde. Et dit le peuple, que ce soit à l'international, on les regarde. Tu vois qu'une radio qui a la boîte de l'État, où l'État finance tous les mois, une radio internationale où l'État finance tous les mois, les activités d'opposition. On n'a pas voulu savoir, pourquoi on n'a pas regardé les initiatives et je ne suis pas là-dedans. Non, ils n'ont pas voulu savoir. Ils n'ont pas voulu savoir pourquoi est-ce que quelqu'un de 93 ans qu'on ne voit pas est candidat. Ils n'ont pas savoir. Mais ils tentent l'opposition. Vous voyez donc ici, est-ce que l'opposition ne peut pas. L'opposition doit garder son silence. Si vous n'avez pas balayé votre maison, vous ne pouvez pas appeler le voisin de venir balayer votre cour. Ok, clair. merci si Raoul. Vous ne pouvez pas balayer votre maison. Merci bien, monsieur. Merci Raoul, merci d'être passé. Merci d'être passé. Le 6, on prend Saban Thomas. Allô, bonjour Saban Thomas. Rebonjour, monsieur Tamou. Oui, rebonjour Saban Thomas. On y va rapidement, Saban Thomas. Votre avis? Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on peut s'allier avec des gens qui font la danse Bafia? À l'instar de Chiroma. Au gouvernement, il sort, il revient, il accompagne pendant 20 ans. Bello, au gouvernement, il accompagne pendant 30 ans. Comment on peut... Il faut une opposition radicale, M. Tamou, qui a perdu les élections. Kamto Akere, c'est un monsieur propre. Je n'avais jamais entendu des casseroles trimbalées par son père, ni par lui-même. Il nous faut Kamto Akere, Kamto, comme Sonko, Diomafaye, Sonko. Celui qui peut rejoindre ce groupe, c'est la mère de Fumban. La mère de Fumban peut rejoindre ce groupe. En dehors de ça, je ne vois plus rien du tout. Quitte à perdre les élections. Il faut qu'on change le pays ici, M. Tamou. Vous voulez prendre des gens qui ont accompagné Paul Biya pendant 30 ans? Pour faire quoi? Ils sont comptables du bilan de Paul Biya. Chiroma et Bello sont comptables de ce bilan. Ils doivent savoir ça. Mais l'évêque de Yagua disait qu'on préfère d'abord le diable, mieux le diable. Pourquoi ne pas faire confiance à Issa Chiroma ou Bello Bouba? Moi, je vous dis, M. Tamou, je ne peux pas partiser avec le diable. S'il n'y a pas Kamto Akere Kamto, je n'irai pas voter. Je vais demander à mon entourage de ne pas aller voter. Non, faut pas faire ça, parce que c'est un devoir citoyen. Un devoir
voix, quand des candidats ne peuvent pas donner satisfaction au peuple, les gens sont partis dans la mangeoire pendant des centaines d'années et veulent encore continuer à gouverner quoi? Je dis qu'Akéry, c'est le meilleur. Il n'a pas de casserole. Ok, merci. Merci, monsieur Sabantouma. Ok. Merci, on a compris votre propos. Merci d'être passé. 659 92 48 83 674 39 79 04. On prend de l'autre côté. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Votre avis sur la question? Erika Tangana. Oui, Erika Tangana, rapidement, parce que là, on va sortir bientôt. Il n'y aura pas de coalition. Entre Bello et Issa Chiroma. Les deux gens se rallient au RDP sur la dernière minute. C'est une question de temps. Vous allez voir. Ok. Les deux vont se rallier au parti au pouvoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y aura pas ça, espérer. Moi, je dis, je mets quiconque au défi, les deux là peuvent se coaliser. Jamais. Les deux vont donner leur voix, vont se rallier au parti au pouvoir. Et c'est ce qui va se passer. Ok. Pour entrer dans le prochain gouvernement, vous allez voir. Bonne journée. Merci pour votre contribution. On va rapidement avec cet autre auditeur. Allô, bonjour. Votre avis sur la question? Je vous appelle comment? Oh, vraiment, je suis béni. C'est Séverin qui revient. Oui, Séverin. Je ne vais rien dire sur le second sujet. Tu me le permets, s'il te plaît, je t'en prie. 30 secondes alors, 30 secondes. Je voulais dire merci encore une fois de plus à Alain Nancy. Parce que tout à l'heure, quand tu chutais, mais mon crédit est fini. C'est pour ça que je n'ai pas réagi après tes propos. Tu m'en excuses. Oui. Alors, je vais encore réitérer ceci. Très cher Camerounais, inspirez-vous de cette musique ivoirienne. Vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de paix au Cameroun. Si la paix pour lui ne se résume qu'à manger, boire, danser, ce n'est pas ça construire un pays. La paix, c'est beaucoup de choses. Même dans la tranquillité de son âme, c'est la paix. Ouais. Beaucoup et bonne journée à vous. Merci Séverin pour votre participation. 659 48 659 92 48 83. Oscarika. Oui, je reviens, monsieur Kamotabe. Oui. Ouais, c'est pour juste nous dire aux gens que, à mes frères, celui de Boya, surtout monsieur Black, qui se calme. Black n'a même pas appelé aujourd'hui. Hein. Ouais, la politique a une autre manière de voir les choses, ils sont trop pressés. Et je dis à mon frère de Boyake qu'il enlève le cœur s'il a ses problèmes personnels avec ces gens-là. Avec Issa Chiroma. Ouais, qu'il enlève la politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas ça. Le mec qui compte à un défi, la politique, c'est pas ça. Ok. Si on a suivi le monsieur du Nord qui était à Ousmane May, ce qu'il a dit, ces gens-là ne peuvent pas se rallier. Maintenant, c'est les plans. Les gens sont pressés. Les Camerounais sont pressés. Il faut dévoiler. Si ils dévoilaient, on devait savoir, le jeu 54 devait être là. Il faut donc attendre. Il faut attendre. Merci Oscarika. Et vous allez voir, on va se rallier avec les gens du Nord. Et les gens du Nord auront une seule. Merci Oscarika. Merci pour ta contribution. JP du marché Congo. Oui, pour le deuxième thème. Tu as une minute, JP, parce qu'on sort. Tu as une minute. Oui. Je dis que Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui est très intéressant, c'est un politicien. Oui. Moi, dès que Issa Chiroma avait annoncé immédiatement quand on avait écarté Maurice Kamto aux élections, j'ai dit aux gens que Issa Chiroma est technique. C'est ça, c'est technique. C'est une façon de rallier très rapidement tous les militants du MRC. Et c'est ce qui est en train de se passer, franchement. Je vous dis que là où Issa Chiroma est, il ne cherche pas à être président de la République. Il cherche le classement. Et c'est ainsi pour tous les opposants. Eux luttent maintenant pour chercher à voir qui sera deuxième, qui sera troisième. Voilà le problème des opposants actuellement. Donc, vous comprenez? Ok, JP, merci. Voilà. Merci pour ta contribution, JP, parce qu'on reçoit en studio Marlise Doumbé pour le programme À la santé. C'est à 11h. Marlise Doumbé, bonjour.
Bonjour Tamo Tabé, bonjour également à tous les auditeurs de la 91 FM. Comprendre le climat politique actuel au Cameroun, c'est tout comme vouloir essayer de comprendre la sexualité après 30 ans. Je crois que le grand nombre arrivera à me comprendre si je dis qu'à 30 ans, la sexualité n'est pas limitée par l'âge. Tu vois ce que je veux dire? Quand elle évolue plutôt que de s'arrêter. Et une vie sexuelle active est possible et courante à cet âge et même un peu plus tard. Mais d'ailleurs, les facteurs, les seuls d'ailleurs, qui influencent la sexualité à cette période sont principalement l'état de bien-être psychologique, le stress et la fatigue. Mais c'est pas pour autant que l'on devrait marquer la fin de la course. Je crois que ainsi dit, on peut très facilement comprendre une partie du climat politique au Cameroun. Maintenant, restez scotchés, tout à l'heure, on parlera parle de la sexualité après 30 ans. La sexualité après 30 ans, ce sera à 11h avec Marlise Doumbé et toute son équipe, sans oublier les personnes ressources qui vont intervenir. Le docteur Yoyo Zans Gongan, qui est un sexologue, reviendra même sur comment la croissance du pénis a-t-elle de l'influence sur ce qui sera le propre à la sexualité. Ok, ne manquez pas le rendez-vous à 11h avec Marlise Doumbé, Tutsi et Grace. Nous, on s'en va. Arnaud Niossi qui a assuré la mise en onde et la réalisation de ce programme en compagnie de notre stagiaire Emmanuel Dingongo à la présentation Tamo Tabé. On était très heureux d'être avec vous tout au long de cette semaine. On va se retrouver lundi, mais restez à l'écoute des programmes de Jambo FM.